Mais tu te demandes peut-être ce qui se passe dans la tête d'une personne quand elle cesse d'éprouver de l'amour pour toi. Tu vas découvrir aujourd'hui les 3 premières choses qu'elle va faire, et surtout, comment tu peux comprendre, réagir, et continuer à avancer sereinement. Reste avec moi, car ce que tu vas apprendre pourrait changer ta vision de ces situations et t'aider à te retrouver plus fort que jamais. Il est essentiel de comprendre ces comportements pour ne pas te laisser envahir par la douleur ou le doute, et pour te donner des clés concrètes afin de préserver ton bien-être intérieur. La connaissance est une arme puissante pour reprendre confiance en toi, même face à la rupture ou à la fin d'une relation. Alors, reste jusqu'au bout, car chaque étape que je vais t'expliquer est une étape vers ta libération émotionnelle et ton épanouissement personnel. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 comportements principaux que quelqu'un adopte quand il ne t'aime plus. Tu sauras pourquoi ils se produisent, et surtout, comment tu peux utiliser cette connaissance pour te protéger, te rassurer et continuer ton chemin avec confiance. Ce que tu vas découvrir est puissant, précis, et surtout, très utile pour te libérer de la douleur et avancer vers ton bonheur. En comprenant ces signaux, tu pourras mieux interpréter les actions de ton ou de ta partenaire, mais aussi te reconnecter à ta propre valeur. L'objectif est que tu ne te sentes plus abandonné, ni perdu, mais que tu retrouves la maîtrise de ta vie sentimentale. Tu vas apprendre à lire entre les lignes, à ne pas te laisser manipuler par la peur ou la frustration, et à avancer plus sereinement, même après une fin douloureuse. Lorsque quelqu'un ne t'aime plus, la toute première chose qu'il ou elle fait souvent, c'est de se retirer doucement de ta vie. Cela peut se manifester par une réduction du contact, des réponses plus courtes, un évitement des conversations ou des moments passés ensemble. Par exemple, imagine que vous aviez l'habitude de vous voir chaque semaine, de vous appeler tous les jours ou de partager de petits messages. Maintenant, il ou elle devient distant. Et évite les rencontres ou répond par monosyllabe. Ce comportement n'est pas forcément une volonté de te faire du mal, mais plutôt une réaction instinctive pour se protéger ou pour gérer ses propres émotions. La personne peut ressentir un malaise face à ses sentiments, ou tout simplement chercher à prendre ses distances pour ne pas aggraver la situation ou compliquer sa propre décision. Parfois, cette attitude est aussi une manière d'éviter la confrontation directe ou de ne pas blesser l'autre inutilement. Elle peut aussi refléter une peur de l'engagement, ou un besoin de se recentrer sur soi-même, loin des complications émotionnelles. Ce retrait peut durer plus ou moins longtemps, mais il indique généralement une étape de transition dans sa façon de gérer la fin de la relation. Comment y réagir? Ce retrait peut faire mal, mais il faut comprendre qu'il s'agit souvent d'un processus naturel pour elle. La meilleure attitude est de respecter cette distance, de ne pas insister ou de chercher à forcer la communication. Tu peux lui laisser de l'espace, lui montrer que tu es là si elle a besoin, mais sans pression ni question insistante. Cela lui permettra de respirer, de réfléchir, et peut-être de trouver un peu de paix intérieure. En te montrant patient, tu évites de créer une pression supplémentaire qui pourrait repousser encore plus la personne ou aggraver la situation. Profite de cette période pour te recentrer sur toi-même, pour prendre soin de ton mental, et pour préserver ton estime de toi. L'important, c'est de ne pas te laisser envahir par la colère ou la frustration, mais de continuer à avancer avec dignité. Cela t'aidera également à garder ton calme et à éviter de faire des erreurs que tu pourrais regretter plus tard. La patience est souvent la clé pour traverser ces phases de retrait sans perdre confiance en toi. Quand quelqu'un ne t'aime plus, il ou elle va souvent changer de sujet ou éviter délibérément tout ce qui pourrait évoquer votre relation. Si vous parliez auparavant de projets communs, de souvenirs, ou même de sentiments, il ou elle va désormais éviter ces sujets. Par exemple, si vous évoquez un voyage passé, il ou elle pourra changer rapidement de conversation ou sembler mal à l'aise, comme si cela ravivait une douleur ou une zone sensible. Ce comportement est une manière pour la personne de se protéger, de ne pas raviver la douleur ou de ne pas s'engager dans des discussions qui pourraient la faire revenir sur ses sentiments ou raviver d'anciennes blessures. Parfois, c'est aussi une façon de couper définitivement le lien, pour ne pas se laisser entraîner dans un dialogue qui pourrait ouvrir la porte à des sentiments encore présents ou à des regrets. Elle peut aussi chercher à oublier, à se distancier émotionnellement, ou à ne pas faire face à la réalité de la fin. Ce changement peut créer un sentiment de déconnexion profonde, mais il est souvent le signe qu'elle essaie de se préserver, même si cela te paraît brutal ou difficile à accepter. Comment y réagir? Ce changement peut faire ressentir une déconnexion profonde, mais il faut voir cela comme une étape nécessaire pour elle. Pour toi,
cela signifie que tu ne peux pas forcer la personne à revenir sur ses sentiments ou à parler de ce qui ne lui convient pas. Respecte son besoin d'éloignement, même si cela te fait mal. Tu peux lui montrer que tu es là si elle veut parler ou si elle a besoin de toi, mais sans insister ou la pousser à revenir. Utilise cette période pour te recentrer sur toi-même, pour réfléchir à ce que tu veux vraiment dans ta vie et dans tes relations. Ne cherche pas à forcer la discussion ou à obtenir des réponses immédiates, car cela pourrait créer plus de tensions ou de malentendus. La patience et le respect de ses limites sont essentiels pour préserver ta santé mentale. En évitant de trop insister, tu te protèges aussi de la frustration et tu te donnes la chance de guérir à ton rythme. C'est une étape difficile, mais elle peut aussi ouvrir la voie à une meilleure compréhension de toi-même et à un avenir plus serein, sans pression inutile. Enfin, une autre réaction courante est que la personne commence à s'investir dans d'autres relations ou activités. Elle peut passer plus de temps avec d'autres amis, s'inscrire à de nouvelles activités ou simplement se concentrer sur ses projets personnels. Par exemple, si elle avait l'habitude de passer beaucoup de temps avec toi, elle peut maintenant fréquenter d'autres cercles, rencontrer de nouvelles personnes, ou commencer un nouveau hobby, comme le sport, la musique, ou un projet professionnel. Parfois, elle s'engage dans des activités qui la passionnent ou qui lui permettent de se recentrer sur elle-même. Ce comportement reflète souvent une volonté inconsciente de tourner la page, de se reconstruire ou de se sentir mieux dans sa peau. C'est une étape importante, car cela montre qu'elle cherche à se sentir mieux, à avancer, ou simplement à retrouver une certaine paix intérieure. Ce processus de reconstruction est naturel, même si cela peut te faire mal à l'instant. Cela indique qu'elle essaie de se détacher de la relation, pour se reconstruire ou pour se sentir plus alignée avec ses besoins. Comment y réagir ? Ce comportement peut être difficile à accepter, surtout si tu ressens de la jalousie ou de la douleur face à ces changements. Cependant, il est crucial de comprendre qu'il s'agit d'un signe qu'elle tente de se reconstruire, de se recentrer sur elle-même. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de respecter son processus, sans jalousie ni ressentiment. Tu peux aussi profiter de cette période pour toi, pour te recentrer sur tes passions, tes amis, ou ton avenir professionnel. Cela t'aidera à retrouver confiance en toi et à ne pas te laisser envahir par des pensées négatives. En respectant son besoin d'indépendance et de nouvelle vie, tu évites de créer des tensions inutiles ou des malentendus qui pourraient compliquer encore plus la situation. Rappelle-toi que cette étape, aussi douloureuse soit-elle, peut aussi ouvrir la porte à une renaissance personnelle pour toi aussi, en te permettant de renforcer ton estime et ton autonomie. En laissant l'autre avancer dans son propre processus, tu te donnes la chance de guérir et d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités, plus saines et plus alignées avec ce que tu es vraiment. Imagine que tu peux transformer chaque expérience de séparation en une opportunité de croissance. Tu peux apprendre à mieux te connaître, à t'aimer davantage, et à attirer des relations sincères et solides. Si cette vidéo t'a apporté des clés pour mieux comprendre ces comportements, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines astuces. Je suis là pour t'accompagner dans chaque étape de ton chemin vers une vie plus épanouissante. Rappelle-toi, chaque fin est le début d'un nouveau chapitre. Continue à avancer, avec confiance et bienveillance envers toi-même.